la une, reporter Bénémonde et désormais, mesdames et messieurs, DBTV, par ma voix, vous présente tous nos voeux les meilleurs pour l'année 2020. Avant de faire place à Timothée Yegbegnon pour l'exercice habituel, mesdames et messieurs, une pensée particulière à Ignace Sossou, journaliste béninois d'investigation, emprisonné par la justice béninoise pour avoir relayé des propos du procureur Mario Metonou. Toutes nos pensées à Ignace Sossou, ce journaliste qui, bien souvent, réalisait cette émission avec moi. Discours du président de la République sur l'état de la nation ce 27 décembre 2019 au Palais des gouverneurs. Pendant 52 minutes, le chef de l'État a clairement, chiffres à l'appui, abordé plusieurs secteurs et situations nationales dont la crise post-électorale et la révision de la Constitution, la fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin, l'environnement, la santé, l'énergie, le secteur agricole, les routes, les infrastructures, la promotion de l'emploi, le sport et l'eau. La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu une décision qui condamne les présidents de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou et Maître Adrien Roumbédi, pour avoir violé plusieurs dispositions de l'institution en son article 123 et la Constitution en son article 84 alinéa 1 qui leur font obligation de publier les pétitions et décisions au sujet des députés. Les prédictions de l'association Bénin Tofa présidée par le professeur David Kofi Azar annoncent une année mi-figue mi-raisin aux populations. Le signe Les Tegbers nous révèle les triputudes de certains qui vont mettre à mal la diplomatie béninoise à l'international et des actes d'humiliation pour la haute autorité concédée par la jeunesse, notamment celle responsabilisée à des niveaux élevés du pouvoir. Sur le plan social et agricole, Bénin Tofa révèle des cas de naufrage et de noyade, un taux élevé de la mortalité infantile, le piétinement des activités agricoles et la faillite de beaucoup de maisons d'épargne. Sur le plan éducation, plusieurs enseignants du secondaire, du primaire et de la maternelle, notamment ceux qui ont boycotté l'évaluation diagnostique organisée à leur endroit, ont vu leur nom régner du répertoire des enseignants exerçant dans le public. Au total, 113 enseignants de la maternelle et du primaire et 192 du secondaire ont vu leur contrat rompu. Pendant que le confrère Casimir Pédior attend son procès à la Criette, procès renvoyé au 10 février prochain, c'est un autre confrère qui croupit derrière les barreaux de la prison civile de Cotonou pour n'avoir pas fidèlement transcrit sur son compte Facebook les propos du procureur de la République lors d'un séminaire de formation pour lutter contre les fausses informations organisé par CFI à Cotonou du 17 au 19 décembre. Ignace Sossou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été interpellé chez lui tôt ce 20 décembre 2019 par la police républicaine et condamné à 18 mois de prison. Silence radio. Soleil FM obligé d'arrêter ses programmes ce mercredi 18 décembre 2019 à 0h. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication accuse les responsables de Soleil FM de n'avoir pas respecté les clauses du contrat de renouvellement. Dans un communiqué expressément publié, Reporters sans frontières réclame sans délai la levée de suspension de la fréquence 106 FM. Drame au CG Boycon, une élève ôte la vie à un de ses camarades avec une paire de ciseaux pour une affaire de table-banc selon les témoins sur place. Interpellée par la police, elle avoue son acte et écope désormais de 5 ans de prison. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro, le tout premier pour le compte de l'année 2020 de votre émission à la une, que je rappelle portée cette année par DBTV, à la une et reporter Bénémonde. Merci de nous avoir suivis. Merci de la part de Timothée Yegbegnon qui promet que nous ne raterons aucun numéro pour le compte de cette année. Merci de prendre le rendez-vous et n'oubliez pas de vous abonner sur Reporter Bénémonde, sur DBTV et sur À la Une.